Ne recherche jamais le nom user 28193948371667. Oui, c'était long. Pourquoi? Eh bien tu vas le comprendre tout au long de cette putain de vidéo. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo en ce moment même, alors tu seras témoin lors des prochaines minutes d'événements beaucoup trop étranges et beaucoup trop badants qui se produisent en ce moment même et qui s'expireront dans quelques jours. Autrement dit, tu es absolument pas prêt pour ce que tu t'apprêtes à voir. Sachant que l'enquête qu'on a menée pour réaliser cette vidéo va prédire dans les moindres détails la totalité des événements qui vont se passer si tu décides de taper et de rechercher dans tes contacts ce nom précis. Spoil, ne le fais jamais. Et si peut-être maintenant tu es pas convaincu de ne pas le faire, crois-moi, une fois que tu auras terminé cette vidéo, tu seras d'un tout autre avis. Ouais, c'est ultra passionnant. Et ouais, ça peut arriver à n'importe qui. Et oui, ça concerne n'importe quel appareil mobile, smartphone ou tablette, que ça soit sur iOS ou Android. C'est bon? Alors bienvenue dans un nouvel épisode d'Enquête Réelle! Pour comprendre tout ce qui va se passer dans cette vidéo, il faut revenir aux sources. Et ouais, y'a pas de blabla, ouais, on commence direct avec l'enquête, ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Viens par là! Viens par là, on va discuter, là, viens! Pardon. Et attention, accroche-toi bien, tu vas pouvoir gagner si tu es attentif durant les 30 prochaines secondes. Le prochain iPhone 12 d'une valeur de 1000 €, un bon d'achat d'une valeur de 1500 € à faire valoir sur Navostore et l'entièreté de ma toute nouvelle collection de vêtements dédicacés à ta taille. C'est bon? Et pour participer au concours, c'est totalement gratuit et c'est fait en 2 clics. Ensuite, tu auras tout ça chez toi. 1. Tu vas juste cliquer sur le premier lien en description et tu installes l'application Bigo Live disponible sur n'importe quel appareil. Et 2. Tu t'abonnes à mon compte Noah Dorian tout appendu sur Bigo Live. D'ailleurs, je répondrai personnellement à chaque personne qui s'abonne durant ces prochains jours. Évidemment, pour ce faire, il faut absolument que tu cliques sur le premier lien en description pour télécharger l'application. C'est fait? Attends, tu vas pas me dire que t'es pas convaincu, frère. Ça sera les 2 clics les plus rentables de ta vie. 2 clics pour gagner plus de 2500 € de cadeaux. Quoi, sérieusement, t'es toujours pas convaincu? Alors laisse-moi 10 secondes. Je peux vous offrir ces immenses cadeaux grâce à Bigo Live. C'est une application gratuite sur iOS et Android avec laquelle tu peux regarder des lives au calme. Je sais pas, je connais pas. Comment ça, tu connais pas? Sérieux, il connaît pas? Non, Gros, mais l'application cumule plus de 400 millions d'utilisateurs, présents sur plus de 150 pays, et tu connais pas? Dessus, tu peux partager ta passion, ce que tu kiffes, et tu auras des centaines de personnes qui regarderont tes lives. D'ailleurs, tu peux même interagir avec le chat et tout. C'est ouf. Mais non, attends. Wow, j'ai une idée. Et si on contactait la chose mystérieuse qui se cache derrière le compte user avec tous ces chiffres, directement en live sur cette application Bigo Live? Et qu'en même temps, je vous ferai gagner les cadeaux que je vous ai dit juste avant. Est-ce que ça serait pas un truc de ouf? Eh bien ça se passera mercredi le 28 à 19 h sur l'application Bigo Live. Alors sois présent, clique sur le premier lien en description, abonne-toi à mon compte et gagne plus de 2500 € de cadeaux. Le tirage au sort sera effectué sur le live. Bref, reprenons avec l'enquête. Car oui, avant tout, tout a commencé lors de la création de l'application TikTok. Ouais, tu as bien entendu. Depuis la création et l'origine même de cette application TikTok, il existe un compte dessus qui s'intitule user 28193948371667. C'est donc le profil que vous voyez à l'écran. Et étrangement, la chose qui se cache derrière ce profil a un comportement assez spécial, mais rien de si alarmant que ça pour le moment. Par exemple, si tu visites le profil quelques jours après la mise en ligne de cette vidéo, il est possible que le compte ait complètement changé. Comment ça peut arriver, hein? Eh bien, la chose qui contrôle ce compte est connue pour cacher des vidéos et pour mettre en ligne de nouvelles choses avec des messages cachés. Partout, tout le temps. Au début, c'était assez marrant et c'était un petit peu comme un petit jeu. Tu vois, pas mal de personnes analysaient ce compte et essayaient de décrypter les petits messages qu'il y avait derrière. C'était rigolo, mais ça cassait pas 3 pattes à un canard. Qui utilise cette expression? Qui utilise cette expression en 2020? Personne, d'accord? Donc ça suffit maintenant. On reprend. Mais à mesure que le temps va avancer et que les années vont passer, on remarque de plus en plus de choses étranges sur ce compte, qui est encore une fois, je répète, toujours sur TikTok au début. Certaines de ces vidéos d'abord ne proviennent pas de lui, c'est étrange. On y trouve des espèces d'images troublantes, classiques, qui les résument seulement, et qui au jour d'aujourd'hui sont des éléments assez banals. Banaux, banals, t'as compris. Comme celle-ci, regardez.
Ou alors on y retrouve aussi celle-ci. Cependant, la grande majorité des vidéos qui se cachent derrière ce compte sont tout de même mises en ligne par la chose qui se cache bel et bien derrière ce compte. Comment est-ce qu'on peut l'établir? Notamment grâce à un événement. Un jour, un utilisateur a publié dans ses commentaires « Cligne 3 fois des yeux si tu as un problème ». Et qu'est-ce qui va sortir peu après sur ce compte? Une vidéo d'un œil qui cligne 3 fois des yeux, avec des bips et des bruits étranges en arrière-plan. Spécial, hein? Et t'inquiète pas, comme à chaque enquête, tu auras l'entièreté de tes réponses tout au long de la vidéo. Donc même si maintenant tu comprends pas grand chose, ça va venir. Bref, malgré le fait que cet individu ou cette chose cachée derrière ce compte ne laisse pas longtemps leur publication, j'ai trouvé une utilisatrice de Twitter qui, elle, a recensé la totalité des vidéos de ce compte. Et c'est super utile, car ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin dans l'enquête. Cette personne, on va l'appeler au nom de Karen. Tout en étudiant donc les vidéos étranges de ce compte TikTok, nous avons réussi à en tirer des putains de conclusions bien étranges et super intéressantes. Et je te préviens, tu n'es pas prêt. Je vais alors, histoire que vous commenciez tout doucement à relier tous les éléments, vous raconter ce que Karen a expliqué dans son thread au début. Elle explique la chose suivante. Le lundi 17 août, j'étais en cours en ligne comme d'habitude, et je vois que je reçois un message de Gabi, ma meilleure amie, me disant qu'une vidéo étrange est apparue dans son pour-toi sur TikTok. Pour ceux qui ne sont pas au courant, les pour-toi sur TikTok, c'est tout simplement les recommandations sur YouTube, c'est la même chose. Elle explique que sa pote lui a donc envoyé cette vidéo, et lorsqu'on clique dessus, on tombe sur quelque chose d'étrange. Sur le son de cette vidéo, il est écrit « Aide-nous ». Et il y a même un commentaire où il est dit « Cligne des yeux 3 fois si tu as besoin d'aide ». Et à peine quelques jours plus tard, comme je l'ai dit, une vidéo sera bel et bien publiée sur ce compte, dans lequel on y voit quelqu'un qui cligne 3 fois des yeux. Mais ça c'est que le level 1, c'est juste l'élément déclencheur. La suite du thread est la suivante. Gabi m'a dit que ce type est abonné à 14 comptes et que c'était comme une sorte d'avertissement. Elle a pris le temps de traduire chaque compte et me les a envoyés sur WhatsApp ce même jour. Elle précise également qu'en écrivant ces tweets, elle est ultra nerveuse car apparemment quelque chose se passe en arrière-plan mais elle n'ose pas le dire. L'amie de Karen a fait donc du très bon travail et nous a également beaucoup aidé sur l'enquête. Car oui, elle a pu retrouver ses 14 comptes et a même fait des liens avec des éléments bien spécifiques. Comme nous pouvons le voir, les noms d'utilisateurs de ces comptes sont vraiment assez particuliers. Elle continue alors l'enquête et dit « Alors, je vais traquer ce gars pour traduire les codes, puisque je ne peux pas rester dans le doute. » Elle ajoute qu'elle n'a pas une capture d'écran de tous les codes, mais elle en possède la plupart. Quelques heures plus tard, elle poste un autre tweet dans lequel on peut vraiment voir à quel point elle est impliquée dans l'enquête. J'ai patiemment déchiffré chaque code et trouvé chaque sens. Il y a 20 vidéos et 18 d'entre elles contiennent un code. Mais que veulent dire ces codes? Et surtout, où sont-ils? Eh bien, en fait, ils sont dissimulés soit dans la description, soit dans la vidéo en question. Mais la plupart étaient bel et bien dans la description en code Morse. Et en langage binaire, parce que ça suffisait pas. On peut le voir par exemple dans cette vidéo, où le code caché signifie « Ils arrivent ». De qui est-ce qu'il parle? Ouais, je sais, à mesure que la vidéo avance, à mesure que t'es en train de me regarder, t'es en mode... De quoi il parle? Je comprends plus. Mais t'inquiète pas, quand j'étais à ce stade-là, je comprenais absolument rien non plus. Ça va venir. Heureusement, Karen, l'enquêtrice, a fait une page où elle a noté littéralement tous les codes. Et voici les principaux codes qui reviennent quasiment à chaque fois dans chaque vidéo de ce compte étrange. Tout d'abord, le premier signifie « La vérité sortira bientôt ». Puis, ils ne sont pas identifiables. Enfin, ils communiquent. Nous sommes des rats de laboratoire. Ils arrivent. Boeing 777-200ER. 30 octobre 2020. C'est vendredi prochain. On peut en parler ou pas? Oui, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, putain, il faut absolument que j'en fasse une vidéo et il faut absolument que j'en parle parce que là, ça va péter très bientôt et je veux que vous soyez au courant parce que quelque chose se passe et vous êtes pas prêts du tout. Parce que oui, évidemment, on a trouvé des réponses à tout ça, sinon ce serait pas drôle. Regardez la suite. Comme je l'ai dit précédemment, il y a 20 vidéos et 18 d'entre elles ont un message en écriture binaire en description. En plus de ça, dans l'une des deux vidéos qui ne possède pas de code binaire, il y a cependant un code en morse. Elle est donc parvenue à déchiffrer ce code en morse via une page internet. Et ça lui a donné les choses suivantes. Dans une vidéo dans laquelle on voit un clown avec un ballon rouge, on peut y voir un code morse. Code signifiant ça. La vérité sortira bientôt. Ils sont inidentifiables. Ils communiquent. Nous sommes des rats de laboratoire. Ils arrivent. Boeing 777-200ER. 30 octobre 2020. Ouais,
Encore cette putain de date du 30 octobre 2020, soit vendredi prochain. 2 petits jours vont alors s'écouler, dans lesquels on n'aura aucune nouveauté concernant cette enquête. Mais vient alors le 18 août. Là, c'est le moment où elle va se lever le matin, tu vois, l'enquêtrice, et va décider de pousser l'enquête bien plus loin. Et on obtiendra des réponses d'ailleurs. Le mardi, je me lève et me décide de traquer le compte. Puis, je me rends compte que ce gars avait supprimé toutes les vidéos et avait également cessé de suivre tous les comptes. Cependant, il ne suivait plus qu'un seul compte. Et quand j'ai voulu regarder le profil de celui-ci, il y avait 2 vidéos cette fois-ci. Et l'une de ces 2 vidéos sur ce compte étrange démontrait un espèce de fond sonore bien particulier. On y entendait des voix récitant des nombres. Elle va ensuite dire qu'on entend clairement les nombres 229, 227 et MH370. Et c'est là que ça commence à partir en couille. Parce que si on enquête encore plus là-dessus, on se rend compte qu'en fait, c'est le nom d'une compagnie aérienne dont un des avions a décollé en 2014, puis a disparu sans laisser de traces. Comment ça ? Je vous invite à regarder un documentaire là-dessus, c'est beaucoup trop passionnant. On a vraiment une disparition d'avion, le truc a décollé, et il n'est plus jamais atterri, on ne sait pas où il est passé. Mais bref, c'était il y a longtemps, ça s'est passé en 2014. Pourquoi est-ce que ça refait surface, hein ? À ce jour, on ne sait pas ce qu'il s'est passé, ni où est-ce qu'il est. En plus de cela, il y a aussi un message en code binaire que j'ai traduit, et qui signifie « not over », ce qui veut dire « ce n'est pas fini ». J'ai failli dire « not over » pour la petite blague, mais c'est pas spécialement drôle, donc du coup je vais éviter. Après je vous l'ai quand même dit, parce que voilà, parce qu'entre nous on... Donc du coup le PIB par habitant... J'arrête, excusez-moi, on reprend. Mais c'est pas tout, évidemment, sinon ça serait un petit peu facile. Je vous rappelle qu'il y avait 2 nouvelles vidéos sur ce compte-là. La première, comme je vous l'ai dit, c'était un code en morse qui récitait des nombres. Nombres qui correspondaient à un avion qui a disparu en 2014. Mais la deuxième vidéo avait un autre message bien plus particulier. Dans l'autre vidéo, on entend un espèce de bruit. Et oui, j'ai également traduit ce bruit-là, ce sont des coordonnées. Alors, je les ai cherchées sur Google Earth, et j'ai obtenu ceci. Comme tu peux le constater, on y voit un avion. Est-ce que c'est le même avion qui a disparu en 2014 ? Impossible, sinon les autorités l'auraient retrouvé, à moins qu'ils veulent cacher quelque chose. Quelques heures plus tard, la chose cachée derrière ce compte avait encore effacé ses vidéos. Là, au moment où je fais cette enquête, aucune vidéo est disponible dessus. La vérité, c'est que j'en ai profité pour faire ce que j'aime, tirer des putains de conclusions là-dessus. On y retrouve alors au moment où elle fait l'enquête, toujours cette putain de date, le 30 octobre 2020. Et 10 jours vont s'écouler sans qu'on ait aucune nouvelle. Puis, elle revient à la charge, avec cette fois-ci des réponses bien plus intéressantes. En passant par TikTok, j'ai réalisé que le gars avait remis les vidéos en ligne et maintenant, il suit qu'un seul compte, qui est celui-ci. C'est un vol Malaysia Airlines 370. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est une disparition d'avion, évidemment. Dans cette vidéo-là, j'ai été frappé par le fait qu'il disait quelque chose comme « dehors », et également par les coordonnées qu'il y avait dans la description de ce profil. On a donc mené l'enquête un poil plus loin et on a découvert que la voix qui était prononcée dans ces vidéos-là voulait dire les éléments suivants, cachés à la vue de tous. Ce message mystérieux fait donc bien sûr allusion au vol Malaysia Airlines qui avait disparu, hein. Et étrangement, caché à la vue de tous, ça expliquerait peut-être qu'il a fait un voyage ou qu'il est parti à un endroit caché à la vue de tous, là où personne ne pouvait le voir. Et oui, j'ai dit la vue de tous, au lieu de dire la vue de tous. C'est bon ou pas? C'est bon? Les coordonnées sont les mêmes que celles que j'ai pu trouver hier, où apparaissent un avion qui s'écrase. Puis le temps va encore s'écouler. Encore, on y va. Et l'enquête va encore avancer. Cette fois-ci, on aura une nouvelle vidéo qui va être publiée sur le compte. Quelle est cette vidéo, hein? Je vois dans ta tête que tes interrogations font... Je vais bientôt exploser, là, t'inquiète. Moi aussi. 2 jours plus tard, le type a sorti une nouvelle vidéo. La description disait... Ce qui pourrait signifier « Are they really helping me ?» Ce qui veut dire en français « Est-ce qu'ils m'aident vraiment ?» What the fuck? What the fuck? La suite du thread explique. Maintenant, le gars a mis des lettres dans le désordre dans l'une de ses nouvelles vidéos, comme celle-ci. No. Ce qui veut dire They can't know. Donc, ils ne peuvent pas savoir. De plus, si vous allez voir l'audio utilisé, il y a également des lettres en désordre. Yater oniglayu, ce qui veut dire They are going to kill us. Littéralement, ils vont nous tuer. Quoi? 2 heures, cette fois-ci vont s'écouler, et la chose derrière ce compte va changer de description. Ou va changer plutôt de biographie du compte. Dessus, on y trouve un autre code binaire. De plus, il est alors abonné à 4 comptes différents, et c'est évident qu'il veut nous dire quelque chose. Cette fois-ci, les codes veulent dire la chose suivante. They want me dead, soit ils veulent que je sois mort. Voici d'ailleurs une des vidéos publiées sur le compte.
Et c'est là que ça commence réellement à partir en steak et à s'exporter de TikTok. Car une utilisatrice totalement random de Twitter va se rendre sur son thread et va se dire tiens, c'est rigolo cette histoire. Puis, elle va décider de taper le mot user avec tous ces chiffres dans ses contacts. Mais pas ses contacts TikTok, non, dans les contacts de son smartphone. Et devinez ce qu'elle va trouver. Dans ses propres contacts de son propre téléphone portable était déjà inscrit, connecté, ce putain de nom. Ce qui veut dire que de base, quand elle a acheté son téléphone, il y avait déjà un compte inscrit dans les contacts. C'était le compte user, celui-ci. Attendez, quoi ? Elle se rend compte alors qu'en réalité, dans sa liste de contacts, existe un utilisateur sous le même nom. User, ta. Logique, première réaction, elle va alors demander à une de ses potes de faire la même manipulation et de taper dans ses contacts ce nom. Et devinez quoi ? Oh, tu le sais très bien. Sa pote, également, aura de base sur son tel inscrite ce contact. Dans la liste de contacts de sa pote est enregistré le même utilisateur. What the fuck? Et c'est là que ça pète dans tous les sens. Aujourd'hui, de plus en plus de témoignages sont rapportés à la police, expliquant que de base dans leur smartphone est inscrit un utilisateur. Utilisateur se prénommant de la manière suivante. User de 8193948376167. Quel est ce fucking utilisateur? Quel est ce fucking contact? Et vous voulez savoir le pire? Dans mes propres contacts, il y était inscrit. Moi j'ai une seule question. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lui envoie un message? Je vous avoue que j'ai pas envie de savoir, mais que ça m'intrigue quand même un petit peu. Alors vous savez quoi? Ce que je vous propose, c'est que mercredi prochain, le 28 à 19h, je contacte en live sur l'application Bigo Live, que vous pouvez télécharger avec le premier lien en description, la mystérieuse chose qui se cache derrière ce compte. Et on regarde ce qu'il répond. T'es partant? Et en même temps, je vous ferai gagner plus de 2500 € de cadeaux, dont un iPhone 12. Et pour avoir une chance d'avoir tout ça, t'as 2 clics à faire. Clique sur le premier lien en description et télécharge l'application Bigo Live gratuitement. Puis, abonne-toi à mon compte Noah Dorian. D'ailleurs, je répondrai personnellement à toutes les personnes qui le font. C'est fait? Par contre, ce que je vous dis à 100% que vous devez vraiment jamais faire, c'est vous-même, dans votre smartphone, rechercher ce contact-là. Pourquoi? Parce que si la plupart des gens ont rapporté ça à la police, c'est parce que quelques jours après avoir fait cette recherche sur leur smartphone, ils se sont retrouvés à avoir des ennuis, et à avoir l'impression que des gens les suivent, les observent. Oui, vraiment. Mais moi j'aurais également une autre question. Quelle est cette date du 30 octobre 2020? Et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là, bordel? Vous serez directement tenu au courant sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram à l'instant même. Donc tout de suite, abonne-toi à mon Insta car tu verras les informations avant. Et évidemment, si vous voyez des choses étranges qui se passent sur ce compte-là, n'hésitez pas à m'en informer directement en MP Instagram et je répondrai tout de suite. D'accord? Gardez ça à l'œil et venez vers moi si vous trouvez des choses étranges. Sur ce, c'était Noah, ce fut un plaisir et merci de m'accompagner dans cette fucking enquête beaucoup trop intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez, j'adore. Ça fait partie des épisodes top 10, là vraiment. Allez, salut, à très bientôt!